Avec les Escapades Big Media, nous vous emmenons à la découverte de lieux emblématiques qui réinventent l'hospitalité. Dans ce nouvel épisode, direction le château de Ferrières, à quelques kilomètres de Paris. Ancienne demeure de la famille Rothschild, ce lieu d'exception s'est transformé en un véritable écosystème unique qui mêle formation, événements et art de recevoir. Nous partons à la rencontre de Lucie Bosch, directrice expérience client du château de Ferrières, pour comprendre comment un site patrimonial devient un véritable modèle économique autour de l'expérience client, entre excellence opérationnelle et transmission. Suivez-moi. Bonjour Lucie. Bonjour Guillaume. Merci de nous accueillir au château de Ferrières. Vous êtes directrice expérience client du château. Comment s'est opérée la transformation en lieu d'hospitalité et en école? Donc le château de Ferrières, avant tout, c'est une histoire. Château du 19e siècle, acquis par les Rothschild en 1820 et inauguré par Napoléon III en 1862. Il faut savoir que c'est 3000 m². Il a été créé vraiment pour recevoir. Donc vous allez voir, il y a des espaces gigantesques. On a vraiment voulu faire perdurer cette chose. Monsieur Gatter, du moins quand il a récupéré ce projet, il a souhaité qu'on mette en avant les talents français en formant dans un écran comme celui-ci l'excellence à la française. Bien, j'ai vraiment hâte de découvrir ce lieu incroyable. Et bien on y va. Je vous suis. Donc le grand salon, Waouh. qui peut accueillir donc jusqu'à 200 personnes sur des événements et qui donc à l'époque recevait les plus grands événements. Il faut savoir que c'était leur maison de chasse, donc eux cet espace a vraiment été créé pour recevoir. On peut voir donc Monsieur de Rothschild avec Madame et Joseph Paxton qui est l'architecte du château. Alors je vois que c'est un lieu hybride, à la fois une marque, une école, un lieu événementiel. Quel est votre positionnement? Alors mon positionnement, déjà c'est un lieu qui rejoint l'art, la gastronomie et la transmission. On a vraiment fait ce projet pour justement que l'étudiant soit là vraiment pour ne pas être seulement observateur mais acteur. Il est vraiment impliqué dans les événements. C'est pour ça qu'on a un lieu de jeu qui est même plus que valorisant pour l'étudiant. C'est splendide, ça promet pour la suite. Donc là, Guillaume, je vais vous montrer vraiment un lieu caché qui plaît beaucoup aux clients. Ça fait très souterrain, secret. Exactement. C'est un souterrain qui est amené aux anciennes cuisines du château, tout simplement parce que la baronne n'aimait pas les odeurs de cuisine. Elle a demandé à ce que les cuisines soient à l'extérieur. Et donc, c'est le chemin que les domestiques empruntaient pour justement amener les denrées au deuxième étage dans les différentes suites. Et qu'est-ce qui fait qu'un événement organisé ici, il est complètement différent d'un autre lieu parisien? Tout simplement parce que le château a une âme et c'est ça qu'on veut vraiment retranscrire dans le sens où il y a vraiment l'histoire, mais aussi la gastronomie et le parcours étudiant. Eux nous aident vraiment à ça en fait. Et comme vous disiez, il y a un espace séminaire, c'est ça qui se trouve Exactement, je vais vous montrer ça de suite. On y va. Donc là, vous êtes dans les salons de dégustation qui accueillent par exemple des cocktails jusqu'à peu près 150 personnes. Où on y fait également des dégustations de vin, des cours d'onologie pour nos étudiants. Généralement aussi, c'est un plan B quand on a de la pluie à l'extérieur, on peut se réfugier ici également. Et je me demandais comment votre modèle économique il se structure? C'est sur la complémentarité. Il faut vraiment voir que le projet initial, c'est l'éducation. Ensuite, on a vraiment voulu faire de l'événementiel pour justement apporter des revenus à ce lieu. Et ensuite, on a toutes nos autres activités qui nous donnent un peu plus de souplesse. Et on arrive donc au restaurant Le Chef. Et alors pourquoi avoir créé ce restaurant et proposé cette expérience? Alors le restaurant Le Chef, c'est un restaurant bistronomique qui offre encore une autre casquette au château et qui plaît beaucoup justement à une clientèle également qui recherche autre chose qu'un château. Donc là on est sur quelque chose de bien plus moderne. Il est ouvert 7 jours sur 7 et on est vraiment sur de la restauration et non de l'événementiel traiteur banquet. Et je crois que les étudiants travaillent aussi ici? Exactement, c'est une autre expérience qu'ils peuvent aussi découvrir, le service restauration, qui est complètement différent du service banquet qu'on peut rencontrer sur nos événements. Et en parlant des étudiants, on va justement aller à l'école Ferrières maintenant. Allez. Bonjour Louis-Félix. Bonjour Guillaume, soyez le bienvenu. Merci de nous accueillir dans cette école Ferrières. Donc vous êtes le directeur général. Exactement. Alors en quoi la présence d'une école change-t-elle radicalement le modèle du lieu? Alors ici on va parler d'école d'hospitalité dans un écosystème global qui a été créé par Khalil Qatar. Donc c'est un family business
L'idée étant très claire, pouvoir finalement aider, accompagner le développement du groupe au travers notamment de métiers, de formations qui vont dans un premier temps nous aider à développer ce groupe, mais également au-delà permettre à des jeunes aujourd'hui de pouvoir réaliser une carrière et réaliser aussi une passion. Et je crois qu'il y a environ 130 étudiants. Exactement, 130 élèves certes, mais à la rentrée prochaine, plus de 200 étudiants. D'accord, et selon vous, alors qu'est-ce qui rend ces métiers attractifs aujourd'hui? Alors ce sont des métiers passion. Il faut savoir qu'un étudiant qui vient chez nous a déjà une idée de ce qu'il souhaite faire. Donc l'étudiant va venir avec une idée. Il est prêt aujourd'hui à développer sa passion en lien justement avec l'expérience client, aller au plus proche du client, l'accompagner et se développer soi-même professionnellement. Ce que je vous propose, c'est maintenant de partir au premier étage pour commencer la visite justement des laboratoires, également la salle d'housekeeping. Vous allez voir, c'est très particulier. Avec grand plaisir. Maintenant, nous sommes ici au sein du laboratoire de pâtisserie. Donc ce laboratoire-là, c'est un laboratoire qui permet à nos étudiants, à la fois ceux qui sont en formation initiale, mais ceux qui font aussi la formation propre à la pâtisserie, de pouvoir justement se former quotidiennement pour certains, ponctuellement pour d'autres, maximum 12 étudiants dans cette salle. Et alors, qu'est-ce que les étudiants apprennent ici qu'ils n'apprendraient pas ailleurs? Alors, ils vont apprendre des choses qui vont être communes à d'autres écoles, certes, Okay. mais aussi certaines spécificités qui sont propres au groupe. Finalement, une recette maison, à savoir notamment le Fusion Trail. Le Fusion Trail, c'est quoi? Eh bien, c'est une création du groupe GA Éducation, à savoir les 3 écoles travaillent communément sur des matières dites hybrides. Un étudiant de Ferrières va aller se former également à 89 sur la cybersécurité, l'IA, qui sont très importants aussi si demain on souhaite être manager d'un hôtel ou manager d'une business unit, donc des opérations dans un hôtel, un restaurant ou bien dans un groupe autre d'ailleurs, puisque nous formons à l'hospitalité plus largement et non pas uniquement à l'hôtellerie-restauration. Donc c'est vraiment une formation très complète et c'est ce qui rend aussi ce lieu atypique. Exactement. Je vais vous montrer quelque chose de spectaculaire. Ici, nous sommes sur les cours d'housekeeping, donc la salle spécifiquement créée pour pouvoir amener les étudiants à se tester finalement en grandeur nature au travers d'une chambre témoin. C'est la chambre témoin de notre hôtel Paxton de Barcelone. C'est ici qu'a été créée cette chambre. Et l'idée, c'est que nos étudiants puissent finalement tester différents pans d'une chambre, mais également de la réception, de la conciergerie, ici au sein de cet espace. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons un lit test, finalement une literie Le Sommier, avec les draps qui permettent aux étudiants de s'entraîner avant de passer en conditions réelles ici avec la literie grandeur nature, puis ensuite au Paxton Marne-la-Vallée à quelques minutes d'ici, pour pouvoir le tester en conditions réelles avec des clients. C'est vraiment impressionnant de voir comment tout l'écosystème de formation est pensé. Et cet écosystème de formation est en train d'évoluer. Je vais vous montrer autre chose. Suivez-moi. Nous nous retrouvons à l'extérieur de l'école pour vous montrer l'écosystème de Ferrières. Donc, comme vous pouvez voir ici, vous allez retrouver finalement un certain nombre d'éléments du Ferrières actuel, mais également du Ferrières de demain. L'école 89 du Tech. À côté, vous allez retrouver des bâtiments qui seront construits par la suite. Notre futur campus qui ouvrira fin 2027, qui est juste ici en fin de construction finalement. Et puis enfin le château de Ferrières en arrière-plan. Donc la vision finalement qu'on va retrouver de l'école, c'est une vision à long terme, c'est une vision 2030, voire 2035. En fait, on a le temps long ici. Pourquoi? Parce que nous sommes un groupe familial. Donc ça permet d'avoir ce temps long que par exemple des sociétés qui vont être diversifiées mais qui seront plus en fonds d'investissement ne permettront pas du résultat immédiat. Ici, le campus, c'est 25 000 m² dans lequel vont évoluer finalement nos 3 écoles. C'est la maison commune GA Éducation. Donc Ferrières va pouvoir en 2027, fin 2027, passer en face, sauf la partie culinaire qui restera ici. Et puis nos étudiants vont évoluer finalement dans un cadre qui va être plutôt lié à la tech, lié également à l'humain, mais d'une vision finalement de long terme. Et c'est quoi votre vision de l'hospitalité dans les 5 ou 10 prochaines années? La vision de l'hospitalité, c'est lié à l'augmented hospitality, donc l'hospitalité augmentée, l'hyper-personnalisation des services, qui est en lien finalement avec cette évolution et cette révolution. On va retrouver à côté de l'école 89 le futur bâtiment de la Hashtag Valley. La Hashtag Valley, c'est quoi? C'est un incubateur entrepreneurial qui est en lien avec l'humain, donc l'hospitalité, et la tech. Donc les étudiants vont pouvoir travailler sur des cas concrets, finalement des cas concrets d'entreprise, mais également développer leurs propres projets entrepreneuriaux. Merci beaucoup Louis-Félix pour cette visite, c'était super. Avec grand plaisir, on est ravis de pouvoir vous accueillir dans cet écosystème. Bonjour Erin.
Bonjour Guillaume. Alors vous êtes étudiante ici en 4e année à l'école Ferrière. Pourquoi avoir choisi cette école? Donc, si j'ai choisi l'école Ferrière, c'est principalement pour son approche humaine, pour le sur-mesure qu'on nous propose ici et aussi pour la pédagogie donc, qui mêle aussi bien la théorie que l'apprentissage sur le terrain. J'ai notamment la chance de pouvoir évoluer aujourd'hui à l'hôtel Paxton, donc, où j'ai pu faire du programme accélérateur de professionnalisation en amont. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir appliquer très tôt tous les apprentissages faits en cours sur le terrain avec des vrais clients et avec aussi de vraies attentes. Et alors comment est-ce que vous vivez l'expérience d'être dans ce lieu d'exception? Je pense que le fait de pouvoir étudier dans un château comme le château de Ferrière, c'est vraiment une chance qu'on a en tant qu'étudiant parce que le château nous accompagne du début à la fin de notre parcours, c'est-à-dire que c'est le premier lieu qu'on voit quand on découvre l'école en journée porte ouverte et c'est aussi celui qui nous dit au revoir quand on est diplômé au moment de la cérémonie de remise de diplôme. Donc il nous suit vraiment tout au long du parcours et c'est aussi, je dirais, une vraie source d'inspiration, de motivation pour nous au quotidien. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur votre projet professionnel? Oui, bien sûr. Donc, à l'issue de mes études ici à Ferrière, j'ai prévu de faire un programme pour jeunes diplômés. Donc, c'est un programme qui permet de se former vraiment au métier du management sur le terrain, souvent dans un hôtel à l'étranger. Et c'est vraiment la suite logique pour moi d'un parcours ici à Ferrière, de continuer dans cette formation, de pouvoir être vraiment manager. Donc, et ensuite, à long terme, je vise à intégrer un poste en direction dans un hôtel de luxe. Merci Erin, je vous souhaite plein de réussite dans vos projets professionnels. Merci beaucoup, c'était avec plaisir. Le château de Ferrière incarne une nouvelle génération de lieux. Un lieu d'apprentissage, d'expérience et de création de valeur. Finalement, c'est un lieu où on ne se contente pas d'accueillir, mais où l'on forme celles et ceux qui feront l'hospitalité de demain.